Bonjour David et bienvenue dans ce point sur Bad Geek. Bonjour Amandine. Aujourd'hui c'est toi qui viens nous rejoindre parce qu'on va parler un petit peu technique entre guillemets, on va parler de Vodio, notre hébergeur gratuit de podcasts, le meilleur de tous, il faut le dire. Le plus beau, le plus fort, tout ça, oui, bien sûr. Et oui, on n'est pas du tout concernés, c'est pour ça qu'on peut dire ça. Du coup, tu vas nous parler d'un truc un petit peu technique, c'est pour ça que je voulais que tu sois sur cette chaise-là aujourd'hui. Tu vas nous parler des balises 2.0 qu'on a implémentées. C'est des balises podcasting 2.0 pour être plus exact, et oui, c'est des balises qui ont été créées dans le but de rendre le flux RSS et donc le podcast indépendant de toute multinationale. Faut savoir que depuis des années, la technologie flux RSS et podcast est majoritairement soutenue par Apple. Donc dans un flux RSS, il y a des balises iTunes. Le but de ces balises-là, podcasting 2.0, c'est de faire des balises plus ouvertes, qui dépendent donc pas d'Apple, qui dépendent pas d'iTunes, mais qui donnent une vraie identité aux médias podcast, librement et indépendamment. Alors il y a beaucoup de balises 2.0, on les a pas toutes implémentées sur Vodio. Quelles sont les balises qu'on a choisi finalement d'implémenter ? On en a choisi au final quand même pas mal. Il y en a qu'on n'a pas mis en place pour le moment, on reviendra dessus petit à petit. C'est ça qui fait aussi la particularité de ce mouvement, c'est que chaque hébergeur est libre un peu de créer de nouvelles balises ou de choisir parmi celles qui existent déjà. Nous, on en a choisi, alors on a choisi celle de la licence, qu'on avait déjà mis sous licence Creative Commons, mais qui là retrouve une balise plus normée. Une balise de numéro d'épisode, de numéro de saison. La retranscription aussi suit chaque épisode maintenant grâce à ces balises-là. On a rajouté les liens vers les réseaux sociaux, et puis on a rajouté une balise logged, c'est-à-dire pour verrouiller ou pas son podcast vis-à-vis des copies autorisées ou non autorisées. Donc ça c'est pour les balises qu'on a choisi d'implémenter, mais si jamais vous êtes curieux, vous pouvez aller taper c'est podcasting 2.0 je crois sur internet pour retrouver toutes les informations. Podcastindex.org qui est un index de tous les podcasts qui utilisent ces balises-là. Je crois qu'il y en a à peu près 3 900 000 aujourd'hui qui utilisent cette norme. Et un petit merci du coup à Benjamin Bellamy de Castopod. Tout à fait, Benjamin Bellamy de Castopod qui nous a sensibilisés à ces nouvelles pratiques et qu'on a eu la chance d'avoir notamment dans un atelier en ligne là, sur notre page YouTube, l'atelier podcast hébergement et diffusion, et qui est venu nous expliquer un peu tous les bienfaits de ces nouvelles balises plus open source, plus ouvertes et qui n'appartiennent à personne. Il est venu avec POF de PodCloud et l'atelier du coup, la retransmission est disponible sur YouTube actuellement. Vous pouvez aller la regarder si jamais ça vous intéresse. L'adresse c'est atelier.lepodcast.st. Et l'autre petite nouveauté de Vodio, c'est une amélioration de la Smart Link. C'est ça, la Smart Link, c'est la petite page qui permet de réunir tous les liens qui correspondent à un podcast, que ce soit un lien vers Spotify, vers Apple ou un lien vers une page YouTube par exemple. Voilà, tous les liens externes sont réunis sur une seule page, comme ça c'est facile à partager aux auditoristes. Ils ont tout sous la main. Nous, on a pris le parti là de l'améliorer un peu, et même un peu beaucoup. Maintenant, en plus des liens, on peut préciser un épisode, c'est-à-dire l'épisode que vous conseillez pour découvrir votre podcast. Quelle que soit la plateforme d'écoute, vous êtes libre de mettre le lien que vous voulez. Et on a rajouté aussi une possibilité d'abonnement rapide. Jusqu'à présent, pour s'abonner sur Vodio, il fallait que vos auditoristes créent un compte sur Vodio. Là, ils ont juste à mettre leur adresse email, à valider le lien. Et puis, ils sont mis au courant dès qu'un nouvel épisode débarque. Et voilà pour les 2 petites nouveautés qu'il y avait sur Vodio. Enfin, petites, tout est relatif évidemment. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal sur Vodio ce mois-ci. Mais évidemment, on vous rappelle que Podren, c'est tout bientôt. C'est dans presque un mois maintenant, les 8 et 9 avril 2023 à Rennes. Et ce sera également en ligne. Si jamais vous ne pouvez pas venir, vous pourrez nous suivre sur Twitch, bien évidemment. Eh bien, merci David. Merci à toi. Et on se retrouve le mois prochain pour un autre point sur Bad Geek.